Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être une session complète avec le dernier VapCap de la marque Dynavap, le VapCap M21. Alors, j'avais présenté dans une vidéo il n'y a pas si longtemps le Vong et puis l'Omnivap 21 hein, dans le coffret. C'était les trois nouveaux Dynavap pour l'année 2021. Mais là, ça va être la session complète. Alors j'avais déjà fait la session complète avec le M20. Alors là, ça va être le M21. Restez jusqu'à la fin. Un nouveau jeu arrive sur la chaîne. Modalité et le lot après cette petite session. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette nouveauté? Eh bien, par rapport au M20, eh ben, il n'y a pas trop de changements. À part peut-être le design, hein, qui est légèrement différent au niveau du bol, au niveau un peu pour refroidir, et puis un peu au niveau des trous d'airflow. Mais enfin, à vrai dire, il n'y a quand même pas grand-chose du tout. Hein, c'est à peu près vraiment... bon là, les rainures sont un peu différentes. A priori, il tire un tout petit peu mieux. Mais bon, bah, de toute façon, hein, c'est du bon matériel, il n'y a pas de souci, on va en parler. Alors, bien sûr, maintenant, la marque a adopté les Captivap. Hein, et il faut penser à le pincer par les encoches s'il ne tient pas. Et justement, en parlant de ça, j'ai fait des essais là, avec plusieurs Captivap, même cap, et je me suis aperçu qu'en mettant certains caps différemment, eh bien, on peut avoir un tirage un peu différent. Donc, eh ben, je vous conseille, si vous avez plusieurs caps, eh ben, de faire des essais. Parce que là, par exemple, pour ce M21, avec ce cap-là, eh ben, il fonctionnerait un petit peu mieux qu'avec celui-ci. Enfin, le tirage, moi, je préfère le tirage un peu plus aérien. Donc, mais enfin, voilà. Donc, là, j'ai beau essayer les deux, j'ai pas trop vu de différence à vrai dire. Il est vrai que personnellement, je préfère le titane. Hein. Et en plus, je préfère, parce que j'ai plus l'habitude, les les anciennes rainures. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai plus d'habitude. Certaines personnes préfèrent l'acier parce que ça chauffe et ça refroidit moins vite. Pour les résines, ça peut être un plus. Moi qui vaporise des plantes médicinales, le titane me convient plus, puisque comme ça refroidit plus vite, eh ben, les plantes ne continuent pas à cuire à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on pourra en dire. Voilà, donc c'est pas vraiment facile. Donc voilà, j'ai rien vu d'extraordinaire pour cette nouvelle monture sur le Cap 21. Voilà, donc là c'est bien le 21, faut pas se tromper. Je fais très attention, c'est parce qu'il a des petits traits là. Et du coup, ça me permet de ne pas me tromper. Le 21, et puis le 20, et celui-ci, le 21. Hein, et comme je vous dis, si vous avez plusieurs, essayez et vous allez voir. Et même en les tournant, en les mettant de différentes façons, on a des tirages différents, ce que j'avais pas encore remarqué. Et du coup, parfois, eh ben, ça change pas mal de choses quand même. Voilà, donc, mais a priori, le tirage est un peu moins serré sur le 21 que le 20. Bon, a priori. Voilà, de toute façon, en conclusion, je vous dirais que c'est une très bonne machine. Alors, ben on va le remplir, hein. On va le remplir toujours avec mon mélange de plantes médicinales. On n'a pas besoin oh purée,
Hein, ça fonctionne bien. Allons-y. Alors moi, quand je le remplis, hein, je fais toujours une genre de petite boulette dans mes doigts que j'insère à l'intérieur. Comme ça, je sais que je tasse pas les côtés et ça me va bien. Voilà. Il est rempli, pas de problème. Alors, on aurait pu... Ah, méfiance. On aurait pu... donc voilà, une boîte de chauffe, hein, un briquet. Avec la boîte de chauffe, c'est sûr, on fait quelques tafs supplémentaires. Hein, avec le briquet, c'est plutôt 4-5. Avec la boîte de chauffe, bon, ça dépend toujours hein, comment on chauffe, mais ça serait deux-trois tafs en plus. Je tiens quand même à le signaler. Et le confort aussi est là, puisque il n'y a vraiment pas beaucoup de risque de combustion avec une boîte de chauffe plutôt qu'un briquet. Là, nous allons prendre le briquet, le petit briquet à homai, j'ai fait une vidéo dessus. Vraiment pas cher et il fonctionne plutôt bien. Hein, le Vector est plus cher et fonctionne aussi bien, mais là, homai, et en plus il rentre dans la boîte Dynamagic avec le M21. Bah écoutez, on va commencer au briquet. Allez, un très bon briquet, celui-ci à bas prix. Allez, voilà, alors petit rappel, hein, comme, hein, voilà. Je vais vous mettre la playlist VapCap, d'Inavap. J'ai fait au moins 6, 7, 8 vidéos, comment choisir son vaporisateur, les assemblages, les sessions. Hein, quand on chauffe plus par là, c'est 180. Au milieu, c'est plus de 200 et plus sur le bas, c'est 220. Hein, bah, moi, je commence par comme un vaporisateur, un peu plus bas, et puis après, on monte de plus en plus. Allez, on y va pour cette session. C'est parti. Allez, vous voyez, là, je chauffe. Donc, un peu sur le... Voilà, ça claque. Pas de taf, c'est normal. Il vient de déclaquer. Et on recommence. La vapeur arrive. Je trouve que l'airflow, quand on veut le boucher, là, ils les font de plus en plus gros, de plus en plus larges. Et du coup, on a beau mettre le doigt, je trouve qu'avec un seul trou. Alors c'est vrai que maintenant, j'aime un peu l'airflow par rapport à avant. Et j'aime un mini filet que je peux faire assez facilement avec l'Omnivap. Et puis que je mets ou que je mets pas. Avec un léger filet, ben ça déjà c'est un peu plus aérien le tirage. Et en plus, ça va bien. Mais vraiment un léger filet. Mais là, vraiment, il est large. Et ils les font de plus en plus larges. Et en fin de compte, c'est pas si facile de le boucher entièrement. Allez, c'est reparti. Alors là, au milieu, voilà, donc toujours bon goût, toujours très sympathique. On va faire un peu avec la boîte de chauffe. Il reclaque, hein. Ne, faut pas, faut bien attendre que ça. Allez, allons-y. C'est pas, voilà, là. Oui, ça marche quand même bien. Je sais que je vais sûrement investir dans une boîte de chauffe sans électricité. Sans électricité avec batterie, puisque quand même, hein, en extérieur, avec le briquet, parfois ça peut être compliqué, au moins avec une boîte de chauffe à batterie. Il n'y a pas de souci. Allez, encore, donc on doit au moins 4 tafs là, je pense.
et on continue avec la boîte de chauffe. Hein. Comme je disais, vaporisateur tout en acier celui-ci, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Ou le gros tracteur. Allez, on y va. Voilà, donc là vraiment. Allez, on va reprendre au briquet. Hein, et on va finir là un peu plus sur les 220. Un peu plus vers le bas. Ça a reclaqué. Et on est parti. Alors là, vous voyez, un peu plus sur le bas. Donc, mais forcément, il va claquer. On y va. Et voilà, toujours une bonne taf. On va encore en faire une. On sera arrivé à 6 ou 7. Bon, pour une session normale. Allez, la dernière, et on regarde la VB. Allez, on va s'arrêter là. Après, justement, on peut arriver en combustion. Et donc, autant s'arrêter là. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu. Et puis, on va parler après, bien sûr, du jeu concours. On va regarder la VB. Hein, pas de problème. Voilà, donc la VB. La VB, on peut peut-être le regarder là-dessus. Donc il refroidit aussi assez vite, hein, après tout. Moins vite que le titane. Mais, enfin, de toute façon, tous les câbles sont en acier. Donc là, c'est refroidi pareil. Donc là, on regarde la VB. Et là, on s'aperçoit que, eh ben, c'est encore vert. Hein, la VB est vraiment très très claire. Et donc, du coup, il y avait encore une ou deux tafs. Et donc, on s'aperçoit qu'avec un microdosing, un tout petit bol, on arrive avec du 0,1 g. On arrive quand même presque à une dizaine de tafs, 8-9 tafs. C'est quand même assez sympathique. Donc, bon, bah, on va faire la conclusion de suite. Et bien, comme tous les Dynavap, c'est une bonne machine à vapeur, économique et pas très chère. Donc, doublement économique, économique sur ses plantes, économique à l'achat. Et par contre, pas beaucoup d'innovation. Voilà, les rainures dans l'autre sens, tac, tac, tac. L'aération un peu différente, un peu plus grande. Mais vraiment, rien de spécial. Mais enfin, il est bien, il n'y a pas de problème. J'ai fait une très bonne session, j'en suis très content. Donc là maintenant, on va donc voilà la conclusion, voilà à part le design, pas grand-chose. Alors on va parler du jeu, le nouveau jeu sur la chaîne YouTube Remlag. Eh bien, ça va être un tirage au sort. Hein. Je fais des jeux sur aussi Facebook. Parfois, bon, là on me réclamait vraiment un tirage au sort pour que tout le monde ait la même chance de gagner. Eh ben, ça va être fait. Donc là, ça va être un jeu tirage au sort sur les commentaires. Donc pour y participer, eh ben, vous devez faire un commentaire, bien sûr, vous abonner à la chaîne, liker une de mes vidéos. Trois choses à faire. Abonnez-vous, likez, faites un seul commentaire. Et dans 15 jours, il y aura ensemble, on fera le tirage au sort avec un logiciel. Je l'ai déjà fait. L'ordinateur, le logiciel, et pof, le gagnant gagnera. Et qu'est-ce qui gagnera? Ce gagnant, eh ben, il gagnera l'Azurium, bien sûr neuf, le, le M20 Azurium, qui est vraiment très joli. Et puis, ce n'est pas tout. Il gagnera aussi un des stems de Aizen, hein, Aizen qui avait fait les Wood and Glass il y a pas mal de temps, et là qui nous refait des stems.
Vraiment, en plus, on peut mettre ce qu'on veut au bout. Et donc voilà, de très très bonne qualité. Et donc il choisira un stem avec, voilà, ça sera ça le cadeau, le lot pour l'euro gagnant. Puisque moi, voilà, j'ai le fantôme. Et je me suis justement, avec le fantôme, je me suis fait. Alors, ils sont un peu durs, hein, pensez à huiler ou à mouiller. You. Oh, et bah attendez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Oh, bon, bah écoutez, il ne veut pas sortir. Bois un peu gonflé. Mais c'est pas grave, on va le faire, il n'y a pas aucun problème, hein. On va le faire avec celui-ci. Donc rien ne vous empêche de prendre le condensateur ou ne pas le prendre. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, soit vous voulez avoir du bois pour le goût, le fun, et là, vous y allez. Hein, je pense même qu'on peut adapter peut-être une embouchure. Enfin bon, toujours est-il que là, vous avez soit celui-ci, hein, qui est quand même sympa, ce marron avec ce bleu, ou soit vous mettez le condensateur. Alors là, pareil, hein, je vous conseille toujours un peu de... Le condensateur est mis, et puis, et là, vous vous retrouvez avec un condensateur, hein, pour le tirage. Ça passe pas par le bois, à part l'air qui rentre, mais l'air que vous aspirez est par le condensateur. Et voilà ce que je vous propose. C'est un petit cadeau. Alors je sais que j'en fais des plus gros, mais là j'avais envie de donner ce petit combo qui a l'air bien sympa. Allez, voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, vous retrouvez en description les modalités dans 15 jours. La semaine prochaine, pas de vidéo parce que je préfère la laisser 15 jours, que les commentaires arrivent, que tout le monde y participe, sinon c'est un peu compliqué. Les commentaires sont à faire sur cette vidéo-là, hein, celle-ci, celle du VapCap M21. Et donc un seul commentaire, bien sûr, sinon disqualification. Pas de tricheur sur la chaîne Remlag. Allez, écoutez, eh ben, vous avez 15 jours devant vous pour participer. Allez, je vous dis bonne fin de week-end, hein, bonne affaire, très sympa aussi. Et voilà. Allez, je vous dis ah bah non, à dans 15 jours. Et puis, bonne fin de week-end. Salut!